Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je pense qu'elle va durer entre 15 et 20 minutes. Donc là, je me retrouve sur un petit plan d'eau que j'ai l'habitude de pêcher. Je vais pêcher avec 3 cannes, dont une dont je vous expliquerai un petit peu mon petit concept tout à l'heure. Donc là, j'ai posé mes 3 cannes. Alors celle à droite, elle est en full maïs devant le ponton là-bas. Celle-là, elle est en Scopex 20 mm au niveau de petit arbre mort qui tombe là-bas. Et celle-là, elle est en Scopex aussi. En fait, je vais principalement pêcher à la Scopex aujourd'hui. J'ai besoin de valider cette bouillette. Voilà. Donc là, je vais vous emmener faire le tour et je vais amorcer les zones avec vous. Amorçage de la zone 1, donc maïs, croquettes pour chat, pois chiches, des œufs et un peu de flocons d'avoine. Allez, on va essayer de réveiller les carpes. Ça fait un mois que l'étang n'a pas été pêché. Donc je suis le dernier pêcheur à être passé sur l'étang. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai mis quelques Scopex aussi dans l'amorce. Hop, une dernière et on va être pas mal. Parfait. Allez, direction poste 2. Amorçage de la zone 2. Donc là, ça va vraiment être une pêche de bordure. Je suis à peu près à 2 mètres devant moi. J'espère sincèrement faire un poisson. Donc nous sommes le 18 novembre. Nous avons eu la première gelée de l'année ce matin. Et là, je viens de voir quelque chose qui m'a intéressé. Il y a sûrement une carpe qui a tapé dans mon fil. Bon, j'amorce quand même. Hop. De toute façon, faut bien que j'amorce. Il y a les chasseurs autour, ils font un bordel là, à gueuler comme des zouaves. Une dernière. Il y en est pas mal. Petite dernière pour l'histoire. Hop. Nickel. La direction zone 3. Ah, les gars, je peux vous dire que je suis observé. Dieu. Il y a une équipe là. Et l'Amazone favorite. Oh là là, j'ai failli me faire une cheville. Je vois qu'il y a une nappe sur l'eau là. Ça doit être blindé de feuilles là-dedans. Faut vraiment que je pêche le milieu. Sinon, c'est pop-up. On verra bien. Allez, j'en mets au moins 4 ici. Dernière. Clac. Parfait. Bon, je vous reprends sur l'installation de la canne mystère. Alors du coup, pour la canne mystère, j'ai décidé de faire un petit truc classique, des familles sans prendre la tête. Donc petit agrafe, j'ai pris un tout petit plomb de 10 grammes avec un petit hameçon à carpe. Je pense que c'est de la taille 6. Je vais venir prendre un bout de pain. Hop. Et je vais venir le piquer ici. Si ça marche. Nickel. Et puis je vais balancer ça tout simplement devant moi. Hop, petit nœud dans la canne, je vous reprends juste après. Hop, petit nœud enlevé. Donc
celle-là, ça va vraiment être une canne au pif en plein milieu. Paf. Et ça coule, c'est magnifique. Alors combien de temps ça va tenir dans l'eau, je n'en sais rien. Donc fil détendu et petite clochette qu'on va mettre au bout de la canne. Ça va surtout être pour pêcher la journée. Et puis je vais la poser comme ça là, dans le buisson. Et voilà, c'est la petite canne mystère. Allez, maintenant je vais installer mon campement parce que cette nuit ils annoncent 7 degrés. Et là il y a du boulot. Bah les gars, départ. J'étais en train de manger. Départ. Mais il aura pas fallu longtemps. Nom de Dieu. Bon les gars, c'est tanké, je sais pas où, donc je suis obligé d'aller dans les temps. Alors là, il y a un peu de fond quand même. Je suis avec mes bottes. Prochain achat, Waders. Wooders. Purée, je te jure, c'est quoi ces conneries? Faut qu'elle aille se foutre, je sais pas où, la garce là. Je suis en train de remuer tous les temps. Là, j'ai plus de poisson pour au moins 2 heures. Toujours en tension cette histoire. Ah, c'est pas possible, mais c'est tanké où? C'est limite, hein. Je suis vraiment à 10 cm. Ça rentre dans les bottes. Oh, décroché. Oh non. Oh non. Oh non. Bon, j'ai reposé ma canne au maïs. Bon, je vais prendre ça comme un signe. Les poissons sont actifs. Ils sont plus sur quelque chose de naturel, on va dire. Je préfère plus la graine, le maïs, qu'autre chose. Bon, j'espère vraiment que le fait que j'ai marché dans l'eau tout à l'heure, ça n'a pas fait fuir tout le monde. Sinon, je vais m'en vouloir. Mais j'avais pas trop le choix. Allez. Hop. Hop. Allez, on y croit. Il est 21h30. J'ai relancé toutes mes cannes. J'ai passé 2 cannes en Scopex 20 mm et une juste en une petite pop-up fraise. Voilà. Donc là, on est parti pour, je pense, 5-6 heures de pêche en espérant me faire réveiller. Là, on est autour de 6 degrés. Ça commence à piquer. Donc, je suis parti me pioter. Voilà. J'espère vous reprendre dans la nuit. Bon, il est 6 heures du matin. Du coup, j'ai bien dormi vu qu'il n'y a eu qu'un bip de la nuit. Ma stratégie bouillette flottante n'a pas marché. Donc là, je vais tout miser sur le lever de soleil. Donc, ils annoncent du soleil ce matin. Donc, je suis repassé sur du maïs. J'ai mis toutes les cannes au maïs parce que c'est le seul truc qui a marché hier, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, je me recouche. Puis j'espère vraiment me faire réveiller par un fiche. Sinon, ça sera un beau capot. Un beau capot frustrant parce que on loupe un poisson hier en arrivant. Et rien du tout cette nuit. C'était le calme plat. Même au niveau de l'activité, parce que je suis en bordure de forêt, il y a eu de l'activité un petit peu au moment où je me suis couché. Donc il y avait sûrement des biches ou des cerfs. J'entendais le brame du cerf dans la forêt. Et
à partir de 1h du matin, plus aucun bruit. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Il fait peut-être un peu froid, je sais pas. Bon allez, je vous reprends, j'espère, avec un fiche. Bon les gars, enfin le poisson. Une toute petite miroir. Mais une délivrance, vraiment. Une délivrance. Donc là on a passé la mi-novembre, hein, donc les poissons se font plus rares. Et je pense que là on a le poisson de cet hiver. Une toute petite miroir, mais je suis tellement content. La taille, peu m'importe. Vraiment, une miroir magnifique. Oh purée. Elle est splendide. Ça fait un bien fou au moral de voir une petite carpe sortie de l'eau. Ouais. Oh, elle est magnifique. Magnifique. L'eau est gelée. Complètement gelée. Donc un petit poisson autour de 3-4 kg. Ça fait super plaisir. Allez, va ma grande. Allez, merci à toi. Et ben c'était pas simple. Oh là 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 là. Tout ça pour ça. Et ben je le referai. Avec plaisir. Bon, l'activité se réveille. Je vais partir sur une scopex avec de maïs que je vais mettre sur la bordure en face là-bas. Donc je vais vraiment aller cibler cette zone là-bas. Tout simplement parce que ça marche. J'ai amorcé à fond à droite là-bas, mais rien du tout. Donc on va vraiment rester sur cette zone-là. Ah là là, le petit soleil qui se lève. Magnifique. On va aller mettre une petite boîte de maïs sur la bordure, là où je viens de poser mes 2 cannes. Normalement c'est un spot qui fonctionne bien l'été et le printemps. Et là particulièrement ce matin, je sais pas pourquoi, ça fonctionne. Alors qu'hier soir j'ai rien pris, cette nuit j'ai rien pris. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait le soleil qui chauffe un peu la zone? Je pense. Donc on va aller mettre un petit 150 grammes de maïs sur la zone et puis ça suffira largement. Et j'ai bougé ma canne de gauche, donc celle qui était dans le petit cul-de-sac ici. Je l'ai mis au pied du ponton parce que elle va rien savoir. J'ai l'impression qu'elle est maudite celle-là. C'est la seule qui a pas bipé de la nuit. Donc je l'ai mis en face sur la bordure là-bas. Et là, je vais venir amorcer cette zone-là qui est toujours payante. Il y a vraiment un voile sur l'eau. Vraiment que je pêche juste après. Allez, en avant. Je suis en train de plier, il est 12h30. Les affaires sont en train de sécher. J'ai mis un peu la tente au soleil parce que bon, elle a pris là la flotte. Tout ça pour une petite carpe. Mais on a fait la petite carpe. Sinon, après les temps, je vais vous emmener sur une petite rivière que j'ai vue en passant pour aller à l'étang. Alors je sais pas du tout s'il y a du poisson dedans, mais on se retrouve là-bas dans tout de suite. Bon bah les gars, let's go. Je suis parti avec ça. On verra bien ce que ça donne. Et voici la petite rivière que j'ai remarquée. Bon, par contre, je vais me casser sûrement la margoulette pour descendre. J'ai galéré à me garer en plus. Hop. Par contre, le spot a l'air incroyable. Ah, il y a déjà du pêcheur qui vient de temps en temps. Ça se voit, il y a un marquage au sol là. On va essayer d'arriver assez discrètement. Ah ouais, mais c'est sûr qu'il y a du fiche ici. Hein. Oh oui. On va commencer par un petit coup. Il n'y a pas beaucoup de fond là. Là non plus. Bon, là-dedans alors.
C'est un sketch ou quoi? Ah mais frérot. Non mais... Non mais c'est n'importe quoi. Premier lancé, je fais ça. Mais c'est pas possible. On refait. Purée. Oh. Quand il n'y a pas les voitures, c'est super agréable. Hein. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais terminer là-dessus. Je vais aller poncer un petit coup dans le fond là-bas, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!